Ce week-end, des photos de Brigitte Macron en vacances ont largement été diffusées, surtout par les médias étrangers. On y a vu une sorte de grosseur suspecte. Ces photos sont-elles la preuve que Natacha Ray et Xavier Poussard ont raison ? Pourquoi les grands médias français sont-ils si agressifs sur les journalistes qui enquêtent sur l'affaire Jean-Michel ? Lionel Labosse, brigittologue et donc docteur S en brigittologie, a analysé ces photos, leurs répercussions. Avec lui, nous analyserons ensemble toute cette séquence. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. C'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, on va être ce soir avec Lionel Labosse. On va parler de toutes ces questions qui font l'objet d'un blackout et d'une omerta totale. Nous, on y met notre nez et on va en parler évidemment. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à la lettre de Géopolitique Profonde. Tous nos meilleurs auteurs y sont. Ils font de l'information que vous ne trouverez nulle part ailleurs, dont notre ami Lucien Cerise, Philippe Perlin, Laurent Ozon, François-Xavier Consoli, etc., etc. Allez-y, de la vraie information sourcée, documentée. Vous cliquez sur le lien en description. Dis-moi, cher Lionel, toi qui es docteur en brigittologie, comment on devient docteur en brigittologie dans la fac Trogneux ? Écoute, il y a beaucoup de c'est très sélectif, etc. Moi, j'ai suivi les cours, les séminaires. Concours, hein. J'ai suivi les séminaires du gourou de la brigittologie, Xavier Poussard, et voilà, j'ai obtenu une chaire de brigittologie à l'université de Ouagadougou. C'est au Burkini-Faso. Voilà. Ah, d'accord. Et je vais m'y envoler bientôt pour commencer les cours. Voilà, et c'est très sélectif et c'est fermé aux gens qui ne sont pas des cafards émérites, des cafards de première classe ou des vermines de première classe. Donc Alba Dirla-Dadan, il n'y aurait pas sa place. Elle ne pourrait pas. Mais c'est un concours très compliqué quand même. Oui, il faut faire des études longues et poussées. J'ai loupé mon concours, et pourtant je voulais y être. Pourtant, t'es très bon. Ton émission de vendredi dernier. Je suis pas encore assez bon. Ton émission de vendredi dernier était très intéressante et j'ai appris plein de choses d'ailleurs. J'ai appris des choses, et notamment que tu avais été contacté par Natacha Ray avant Xavier Poussard. Je ne le savais pas. Bravo. Eh oui, t'as vu ? Alors dis-moi, t'as plein de photos là. Oui. Tiens, cette dernière photo où l'on voit une forme de grosseur, je ne sais pas laquelle évidemment, elle est surtout diffusée dans ces grands médias étrangers. Je crois que tu habites d'ailleurs ton nez dedans et tu as pu le remarquer. Toi, qu'est-ce que tu as vu dans cette photo ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Tiens, quand tu as vu cette photo, qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors, au début, je me suis dit, encore une photo à Brégançon, on nous l'a fait chaque année. Hein. Et celle-là avait l'air... la première fois, évidemment, je me suis un peu trompé parce que je me suis dit, tiens, c'est une photo volée, c'est pas confidentiel. Et puis, Jean-Dominique Michel avait posté un message en disant que c'était une photo qui avait forcément eu l'aval de l'Élysée. Je lui ai dit, bah non, c'est une photo qui les gêne, etc. Puis donc je lui ai envoyé un message, il m'a répondu, etc. Mais après j'ai réfléchi du coup, parce que ça m'a titillé cette histoire, et j'ai commencé à fouiller les autres photos, enfin tout le reportage, et à me replonger dans les photos de 2021 qui avaient été reprises, enfin évoquées par Feuille Document, donc on les connaissait, mais personne ne les avait reprises. Et voilà, j'ai approfondi le truc, j'ai vu donc ces journaux qui sont serbes, croates et slovènes, qui ont diffusé la photo, puis après toutes les réactions sur la planète, et y compris dans la sphère de la trou du cul journalistique française à la solde de Macron et de ses donneurs d'ordre. Et voilà, donc j'ai... Alors là, t'as la photo... Et tu as fait des annotations. Qu'est-ce que tu écris globalement ? J'ai écrit un article que vous trouverez sur mon site qui s'appelle altersexualité.com, sous mon nom. Et l'article s'intitule « Rififi à Brégançon, haro sur les clito-sceptiques ». Parce qu'évidemment, comme on se fait insulter par des gens qui nous traitent de cafards, de vermines, de naturopathes, etc., eh bien, il faut assumer, moi, je suis clito-sceptique.
J'ai du mal à y croire. Alors par contre, j'ai prévu un certain nombre de photos que notre camarade va nous montrer. Il y a déjà ça. Et là, ah oui, ça c'est mon article, c'est gentil. Voilà ton article. Et donc il y a tous les détails, des liens avec des vidéos, même des vidéos incluses comme celle-ci qu'on voit actuellement, qui est une vidéo qui avait été faite par Arte en 2021. Et qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo? Elle rebondissait sur ce que tu as évoqué vendredi, l'affaire Gabriel Russier. Et en fait, c'était une vidéo de propagande de la chaîne d'État Arte pour vanter le couple 14-39, dire que c'était une belle histoire d'amour, rappeler Gabriel Russier, montrer que les mœurs avaient évolué, que c'était extraordinaire, etc. Alors, Gabriel Russier, on va le rappeler, c'est une prof qui a eu une relation avec un élève, et qui a été, c'était sous Pompidou, je crois, qui a été en prison et qui s'est suicidé. Et à la suite de ça, il y a eu un film et la chanson de Charles Aznavour, Mourir d'aimer. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, tu avais tout à fait raison, mais le gars qui s'appelle Christian aussi, quand on regarde sa photo, alors j'ai retrouvé justement pour cet article une photo quand il a 18 ans. Quand il a 18 ans, il a une énorme barbe de 68 ou à Fidel Castro, etc. Et il a l'air plus viril à lui tout seul que tout le gouvernement Attal réuni, si tu veux. C'est quand même pas la même chose. Et puis le mec, bon, si on regarde l'histoire, il avait fait le pied de grue sous l'appartement de Gabrielle pour coucher avec elle. C'était un peu l'atmosphère des années 68. Enfin, oui. C'était autre chose que le 14-39. Voilà. Et puis surtout, Gabriel Russier n'est pas devenu ministre de l'Éducation et n'est pas en train de me donner des ordres à moi sur ce qu'il faut faire avec les enfants, les élèves. Donc, parce que je suis prof de l'aide, mais il ne faudra pas trop en parler. C'est un peu dangereux actuellement. Et voilà, donc cette photo, en fait, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est la posture, enfin il y a plein de choses, on va y revenir, mais c'est la posture de Brigitte, là, qui regarde droit dans les yeux le paparazzi. Donc c'est vrai que quand on y réfléchit, ça ne peut pas être innocent. Alors je pense que ça me fait penser un peu au coup de Donald Trump et à l'attentat. J'ai bien écouté ton émission avec Alexis Cossette, qui était vraiment génial. D'ailleurs, ça serait génial que tu fasses une émission confrontant Cossette à Galacteros ou Poussard ou je sais pas qui, parce que voilà, il explique qu'ils ne pouvaient pas, ils savaient, mais ils ont détourné le truc. Et là, je pense que c'est sans doute pareil, ils savaient qu'il y avait un paparazzi, ils l'ont laissé faire, ils l'ont pas viré, parce qu'évidemment, un paparazzi, ça peut être comme un sniper, donc la police française ne peut pas laisser quelqu'un à découvert face au président de la République. Pour toi, ça c'est quelque chose qui est pas monté, mais en tout cas qui est laissé. Ils savaient que ces photos sortiraient. Pour moi, c'est laisser faire, ce qui ne veut pas dire que ça les gêne pas, mais ils sont tellement au courant du scandale, ils savent plus quoi faire, qu'il fallait le laisser pour lancer leur chien de garde, la Journa Putri, Alba, Dirla Dada et compagnie, et tant d'autres, hein, parce qu'il y a eu des dizaines d'articles publiés après la première salve des photos publiées dans la presse de l'Est, et la deuxième salve des articles publiés à l'étranger en dehors de la presse serbe, et la troisième salve, c'était les journalistes français, Alba, Dirla Dada, c'est-à-dire que d'abord, voilà, la première salve, voilà, c'était les journalistes de l'Est, ont beaucoup commenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des journaux slovènes, croates, polonais, etc. qui moi, ont polonais, écrit. j'ai pas vu, mais en tout cas... Moi, j'ai vu, et parce qu'on l'a vu ici. Ah, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai vu slovène, serbe et croate. Bon, déjà. Et ce sont des journalistes, c'est pas des... Ah ben, il y a sur les photos, bah là, vous voyez d'ailleurs sur ce qui passe en ce moment, le journal, je sais plus lequel, Veser, c'est le slovène. Vous avez les crédits. Donc il y a l'agence et un vrai journaliste comme toi ou Alba peut contacter l'agence pour avoir des précisions sur le nom du photographe, etc. Ce sont des photos. Et d'ailleurs, quand elles sont reprises dans les autres magazines, elles sont souvent citées avec un lien, elles ne sont pas reprises. Ça veut dire que les gens n'ont pas acheté les droits. Ce sont des photos qui sont créditées. Donc c'est tout à fait. Donc ce sont des vraies informations. C'est pas nous là qui voulons faire du buzz, on va dire. Oui, d'ailleurs, bon, ce que dit Alba, c'est du mensonge, elle ment du début à la fin. Si je m'adressais à elle, je lui dirais, mais tu mens à la Louis de Funès, parce que voilà, cette photo, on sait qu'il a prise, elle a été publiée, comme l'ont remarqué beaucoup de gens, dans Elle, la version slovène, je crois, de c'est Elle. Voilà.
Voilà. Ça, c'est elle, oui, avec une série. Alors, faut cliquer en dessous parce qu'on a 9 photos sur elle et on va en voir quelques-unes. Alors, le titre de Weser, publié en français, c'est traduit en français, enfin mal traduit, c'est Heureux, ludique et heureux. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte font la fête en mer. Vous voyez, on dirait un gala. Elle, c'est pas de robe translucide. Brigitte Macron au milieu de la mer, à travers le maillot de bain, en une partie bleue céleste, porte cette pièce parfaite. C'est drôle ça, pas de robe translucide. Oui, enfin, c'est. Bah, attention, c'est drôle. peut-être une mauvaise traduction parce que c'est les traductions de Firefox. Parce que dit comme ça, pas de robe translucide, on a l'impression qu'il y a un petit sens caché. Oui. Bah oui, il y a des sens cachés, il y en a partout. C'est justement si on analyse ce qu'on va faire, ce que je te propose de faire. Vas-y, les photos, je te laisse analyser. On peut continuer. Hein, on a 39 minutes, voilà. Donc on analyse, vas-y. Les photos, attends là, je vois quoi. Alors ça, c'est le. Donc ça, justement, c'était les photos qui ont été reprises par le site croate cette fois-ci, qui a repris les photos de 2021, qui étaient catastrophiques parce que là, c'était pas maîtrisé. Là, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un paparazzi. Donc bon, je vous laisse les voir. Voilà. Et il y a celle-ci notamment, qui est donc quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, je ne ferai pas de remarques sur ce qu'il y a ou pas entre les jambes de la dame ou du monsieur, sur les seins vrais ou faux. Je ne ferai aucune remarque. Je laisse les gens voir l'éléphant dans le salon. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, le côté clanique de ces photos, donc qui datent de août 21. Et alors, Feuille Document les avait trouvés, ils n'avaient pas publié les images, mais ils avaient envoyé un lien. Et voilà, ils ne voulaient pas trop tirer sur l'ambulance, parce que là, c'est quand même un peu pitoyable, hein, ces photos-là. Donc maintenant, avec la différence 2 ans après, avec 2 ans de plus pour la madame ou le monsieur, on sent qu'ils se sont préparés à la chose. D'ailleurs, ils ont fait une piscine entre-temps, à nos frais, et ils n'utilisent pas la piscine, mais ils vont en mer avec toute la smala, qu'on va un peu regarder aussi, et donc avec cette mise en scène. Donc il y a eu, si on peut passer à la photo suivante, il y a eu une publication d'un journal qui s'appelle Au Féminin. Voilà, je vous laisse apprécier le titre. Qu'est-ce qu'il dit ce journal ? Et le titre, c'est Brigitte Macron à Brégançon. Ce sport surprenant qu'elle pratique en vacances est bon pour la santé après 60 ans. Alors tu sais, c'est un peu le Tancarville de l'âge, hein. Donc 14-39, 14-45. Donc c'est 60 ans selon la presse, 71 selon la police et 80 selon les manifestants. Mais donc je ne sais pas quel est ce sport, c'est du sport nautique. Voilà, donc ça c'est la presse bien pensante de la Macronie. Est-ce que en analysant la presse d'Europe de l'Est et la presse française, est-ce que tu sens un ton différent selon les pays ? Alors, ça dépend, même dans la presse d'Europe de l'Est, si c'est elle, c'est comme Gala, quoi. D'accord. Mais si c'est d'autres, bon, justement, j'avais repris on va y revenir, hein, j'avais repris les images, les commentaires traduits, hein, mais on va y venir de toute façon. Je voudrais passer au visuel parodique, qui est le suivant. Voilà, donc là, je ne sais pas si c'est Roland Gravier ou un site parodique, mais qui dit bien en fait ce qu'il y a à voir. En fait, c'est le chef de clan, hein, c'est le réalisateur qui, pendant que les acteurs s'amusent sur le plateau, lui, il jette un coup d'œil derrière le rideau pour voir si le public, donc là que le paparazzi qui représente le public, apprécie la scène qui est en train d'être jouée. C'est une véritable scène. Donc, voilà, on appréciera ce visuel. Et donc, on arrive au magazine Public qui avait repris donc l'info. Alors, si on peut passer à la suivante. Et on a je crois l'Aïus de Alba, et qui reprend, comme sur ce visuel normalement en bas, mais là j'arrive pas à voir, le mensonge, favori de la presse. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Dont on avait parlé dans notre émission du 21 juin avec Maître d'Angléans, c'est-à-dire les 2 femmes qui ont propagé la rumeur sur Internet ont été jugées en juin en diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris, ce qui est un mensonge, encore une fois, de Alba et des autres journalistes. Ils ont été jugés pourquoi ? Dis-le nous. Sur une affaire obscure de documents d'identité falsifiés, etc., qui d'ailleurs, Maître d'Angléans avait invoqué l'excuse de bonne foi, puisque la mairie d'Amiens avait dans un premier temps, avant l'enregistrement de l'émission,
envoyé à Natacha Ray une lettre comme quoi il n'y avait pas de Jean-Michel Trogneux au cadastre, enfin pas au cadastre, à l'état civil d'Amiens. Donc, oui, parce qu'après avec Précibus, on a étudié aussi le cadastre d'Amiens pour retrouver d'Amiens et des autres localités. Voilà. Donc, ensuite, dans le visuel, le 7, on avait Femme actuelle, donc qui reprend ça avec, si vous voyez en bas, la Trumpiste Candace Owens, parce que vraiment, la pire insulte, alors peut-être pire que cafard, vermine ou naturopathe, c'est Trumpiste. Alors là, c'est vraiment insupportable. Je ne sais pas comment ils vont faire avec Kennedy Jr., mais bon. On remarque, alors sur c'était en bas de l'article, et très amusant, on remarque le tableau de chasse du mannequin en perruqué de LVMH. Là, Brigitte Macron a coupé le souffle en robe courte bicolore, légèrement cintrée et au talon. Tu n'as pas la transparence, mais c'est un véritable harcèlement. Moi, j'ai étudié, enfin, je suis vraiment l'affaire tous les jours, parce que je suis brigittologue, donc je suis obligé. Et donc, tous les jours, même pendant l'été, juillet et août, il n'y a pas eu de pause. Tous les jours, il y avait un article sur la dernière fanfreluche, les dernières culottes en dentelle de Brigitte, pardon, cette ravissante femme que le monde entier nous envie. C'était quel magazine qui a dit ça? Ça, c'était Femme Actuelle. Mais Femme Actuelle, tiens, qui possède Femme Actuelle? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un certain Bernard Arnault, peut-être? Je sais plus, c'est Bernard Arnault ou son gendre. Ou son gendre, Monsieur Niel. Voilà, en tout cas, c'est une belle famille. Sûrement un puissant. Une grande famille. Quelqu'un de puissant. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.